Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis... Si l'épisode 4 servait surtout à planter le décor de l'univers Star Wars, l'Empire contre-attaque comporte vraiment tout ce qu'on attend d'une guerre des étoiles. Une grande bataille sur une planète de glace, une course-poursuite effrénée à travers un champ d'astéroïdes, la force à l'état pur et surtout des dialogues mémorables. Il faut commencer l'évacuation. Oui, enfin il y a des dialogues un peu plus mémorables que d'autres. Fais-le. Ou ne le fais pas. Le plus mythique d'entre eux survient à la fin du film, lorsque Luke affronte pour la première fois le grand méchant de l'histoire. À noter que jusque-là, tout ce qu'il a entrepris n'a pas vraiment été couronné d'un franc succès. Du coup, l'issue du combat ne surprend qu'à moitié. George Lucas sait qu'il ne peut pas finir l'épisode sur une simple défaite de son héros. C'est alors le moment qu'il choisit pour révéler au monde entier la véritable identité de Dark Vador. Surprise, motherfucker! Lorsque George Lucas réalise La Guerre des Étoiles en 1977, Dark Vador et le père de Luke Skywalker devaient être deux personnages bien distincts. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. C'est après de multiples versions du scénario de l'Empire contre-attaque que lui vient l'idée d'en faire une seule et même personne. Une idée si brillante qu'elle dépassera largement le domaine du cinéma et entrera dans la culture populaire. Non, Buzz, je suis... Cependant, George Lucas doit le succès de cette réplique culte non seulement au caractère oedipien de sa révélation, mais aussi grâce à sa volonté de ne rien révéler au grand public avant la sortie du film en 1980. En effet, si les spectateurs avaient été au courant, les réactions auraient été beaucoup plus mitigées. Je sais. Et vu que la surprise était totale, afin d'éviter toute fuite concernant l'épisode 5, George Lucas va élaborer un plan pour éviter les indiscrétions au sujet de la paternité de Vador. Le plan est simple. Il suffit de ne pas faire apparaître dans le script l'information que l'on veut garder secrète et d'y mettre un leurre à la place. George Lucas a donc remplacé la réplique « Non, je suis ton père » par la phrase « Non, Obi-Wan a tué ton père ». Un rebondissement tout aussi déconcertant au vu de l'implication du maître Jedi dans la quête de Luke, mais qui ne serait peut-être pas passé à la postérité. Pendant la production du film, Lucas fait alors circuler le mauvais scénario à l'ensemble de son équipe. Et seulement 3 personnes verront passer entre les mains un bout de script manuscrit contenant le vrai secret de Dark Vador. Épuisé par la réalisation laborieuse du précédent volet, George Lucas confie les rênes de l'Empire contre-attaque à Irving Kershner, un réalisateur expérimenté qui aura pour principale contrainte d'insuffler de la tension dramatique à des personnages victimes de conflits intérieurs. Il était donc normal qu'il soit la première personne à être inclus dans la confidence. Sur le plateau, tous les acteurs sont persuadés que le père de Luke a été tué par Obi-Wan Kenobi. Même David Prowse, l'interprète de Dark Vador, qui a donc joué sa partie en prononçant la fausse réplique. Obi-Wan killed your father. Tous sauf Mark Hamill. Quelques minutes avant de tourner la fameuse scène, Kershner l'informe du véritable twist. Le fait de l'apprendre juste avant de jouer lui permettra d'avoir la meilleure réaction possible face à ce qui deviendra le retournement de situation le plus célèbre du cinéma. La touche finale de la supercherie repose sur le fait que 2 acteurs se cachent sous le masque de Dark Vador, David Prowse et James Earl Jones. Si la carrure imposante du premier s'accorde parfaitement à l'apparence du personnage, sa performance vocale, en revanche, n'est pas assez convaincante. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Depuis le premier volet, c'est donc James Earl Jones qui prête sa voix bien plus puissante et plus sombre au Seigneur Sith. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away! Ainsi, c'est en post-production de l'Empire contre-attaque que la réplique de Dark Vador sera finalement remplacée. Jones, incrédule devant la ligne qu'il doit redoubler, I said to himself, he's lying. devient la 3e et dernière personne à connaître le secret de George Lucas avant la sortie du film 1 an plus tard. Plus rien, je ne t'enseignerai aujourd'hui. Lorsque l'Empire contre-attaque sort sur les écrans pour la toute première fois, le public est sous le choc, l'équipe du film également. Aujourd'hui, tout le monde, fan de Star Wars ou pas, sait que Dark Vador est le père de Luke. Cette scène finale vient parachever un grand film, une œuvre charnière dans la saga, constituée de tous les éléments qui font l'essence même de Star Wars.